Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une vidéo sujet de société. Pendant cette vidéo, je vais vous présenter la pépé que je porte aujourd'hui qui me vient de chez You Pretty Hair. On sera un peu plus dans la suite de la vidéo. En tout cas, toutes les informations concernant la perruque que je porte seront en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, @oswa_beauty, je vous l'affiche sur l'écran et il faut savoir qu'elle est toujours dans la barre d'infos. J'aborde énormément de sujets avec vous, je vous partage mon quotidien. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ma vie, autre que les vlogs, venez sur Instagram. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Là, j'essaie de revenir en force avec du contenu qui, je pense, vous plaira. Donc le sujet d'aujourd'hui est plutôt épineux et plutôt brûlant, donc si t'as du temps, installe-toi. Tu connais, hein, j'aime trop parler, donc prends-toi une petite boisson, un petit snack et c'est parti pour la vidéo. Ok guys, je vais me coiffer pendant que je vous parle de cette histoire. Donc j'ai reçu une pépé en closure comme ça, je crois que c'est 5x5. Ils disent que c'est une HD closure. C'est vrai que la tulle elle est pas hyper épaisse, mais je trouve qu'elle est pas hyper fine non plus. J'ai vite fait décolorer les nœuds, rien de transcendant. Et c'est une perruque qui me vient de chez You Pretty Hair. J'ai reçu dans un petit carton comme ça et dedans il y avait un pochon comme ça. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y avait dedans. Donc un petit fascicule, des fossiles. Et ça, j'ai trouvé ça trop kiki d'avoir offert ça. C'est un bonnet. Donc j'ai fait exprès de ne pas l'utiliser avant de vous le montrer. Et je trouve qu'il est trop beau. J'aime trop la couleur bleu roi. En fait c'est horrible parce que je fais un truc hyper futile comme me coiffer. Et on va parler d'un sujet hyper sérieux. Mais les gars, faut que votre copine gagne son argent. On va parler de l'hypersexualisation des jeunes. Quand je dis des jeunes, je parle des très jeunes. Des personnes de 12 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans. Voilà. Pas des darons comme nous. J'ai 24 ans maintenant. Le fait que ça soit banalisé de ouf dans nos sociétés, quoi. Et de plus en plus, plus le temps passe, en fait, plus c'est quelque chose d'hyper banal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais épiler un petit peu déjà pendant que je vous parle et après on va sécher la pépé. Enfin, je pense que vous avez remarqué, hein, sur les réseaux sociaux, les utilisateurs sont de plus en plus jeunes. Il y a que des enfants, en fait, sur Internet, quasiment. Et c'est ceux qui sont le plus exposés, j'ai l'impression, et je crois que c'est la plus grosse part, hein, d'utilisateurs des réseaux sociaux. Il faudrait que je regarde un peu les statistiques. Mais je trouve ça un peu choquant, quoi. Alors je vais pas faire la meuf moralisatrice et tout, parce que je veux dire, ouais, les gens ils sont de plus en plus pervertis, Internet c'est la merde, ça nous rend mauvais. Parce que d'un côté c'est bien parce qu'il y a de l'information, il y a plein de choses, tu vois. Mais je trouve que les petites filles et les petits garçons, ils veulent grandir trop vite, faire des choses d'adultes beaucoup trop jeunes. Et sans vraiment penser aux conséquences, comme ce sont des enfants en fait. Tout simplement, tu peux pas leur en vouloir. Et le pire, c'est que moi j'ai ce discours-là, alors que les gars, j'ai pas 30 piges, j'ai pas 50 piges. Enfin, voilà, moi aussi je suis jeune. Donc je me dis, dans quelques années, ça va être comment? Alors le pire, c'est avec TikTok. T'as des images, mais moi ça me choque. Des petites, elles ont, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Elles mettent des vêtements que même moi, je mets pas. En fait, elles sont surexposées, voilà. Elles sont surexposées, elles font des challenges TikTok de danse avec des positions un peu, voilà, obscènes. Donc les gars, j'ai un peu séché la pépé vite fait, hors caméra. Ça a de plus en plus d'ampleur. Surtout à cause de la médiatisation. Vous voyez, les réseaux sociaux, Internet, etc. Tout va super vite. Mais d'un côté, comme je dis, c'est des enfants. Est-ce qu'on peut en vouloir aux enfants de vouloir faire comme leur modèle, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Nous, quand on était petites, on prenait nos t-shirts, on les rentrait comme ça, là. C'était le bout du monde. On se prenait pour Beyoncé, pour les meufs qu'on regardait, les Rihanna, les choses comme ça. Aujourd'hui, les modèles sont plus trash. On est plus proche d'eux, en plus, tu vois. On n'est pas aussi proche d'une Maëva Guénam, d'une Mila Jasmine ou peu importe, qu'on serait proche d'une Beyoncé ou d'une Rihanna. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que déjà, elles sont plus accessibles, elles sont de chez nous, de notre pays, etc. On les voit souvent dans des émissions de télé. Et en plus de ça, il y a les réseaux sociaux qui font qu'on suit leur contenu au quotidien. Donc c'est encore plus facile de s'identifier. Et donc d'un côté, je me dis, ouais, c'est grave, il y a une hypersexualisation, les petits font n'importe quoi. Et puis je trouve que c'est pas hyper réglementé, parce que même Facebook à l'époque, on nous disait qu'il fallait avoir 13 ans, je crois, hein, pour avoir un compte.
Qui n'a pas eu son compte Facebook à 10 piges quoi. Même avant, je sais même plus à quel âge que j'ai eu mon compte Facebook. Mais c'est pour vous dire que l'accès il est libre, c'est facile. C'est même pas que des personnes connues, hein, des jeunes connus qui sont hyper sexualisés. Je vous dis, même des jeunes dans la vie de tous les jours, je vois en fait que c'est plus du tout les mêmes critères en fait d'acceptation de beauté entre guillemets qu'avant. Quand moi j'étais enfant, on va dire adolescente, et alors que c'était il y a pas si longtemps que ça. Et ça évolue de plus en plus vite. Et j'ai vu des images sur internet, moi ça m'a choquée. C'est pas pour faire la prude, pour dire non, les enfants devraient pas faire ci, ça, mais des fois ça va trop loin en fait. Et je trouve que on devrait laisser les enfants être des enfants. Même la fille de Magali Berda là, récemment j'ai vu ses photos, je me suis dit ah ouais. Putain, mais elle a quel âge cette petite? Ça m'amène à un autre sujet. Comme j'ai dit, il y a des modèles que les petits ils suivent et c'est comme ça, c'est l'évolution de la société. Après je vais vous expliquer aussi l'autre côté, hein. Je vais pas vous mettre que la faute sur la société, sur les enfants, sur surveiller vos gosses, etc. D'ailleurs je suis un peu mitigée sur cette question là, mais on va y venir. De toute façon la vidéo je crois qu'elle va durer 3 heures, je meurs de chaud les gars, j'en peux plus. D'un côté il y a beaucoup de choses positives, hein. Les petits sont plus créatifs, j'ai l'impression, on leur donne plus d'espace pour s'exprimer, enfin il y a plein de choses que je trouve génial avec l'avancée de nos sociétés, même les réseaux sociaux, etc. Ça donne l'opportunité à beaucoup d'enfants de s'exprimer. Il y a beaucoup de côtés positifs. Et donc le deuxième truc qui m'a fait tilt, c'est l'hypersexualisation dans les séries. Déjà le fait qu'ils prennent des adultes pour jouer le rôle d'adolescents et d'enfants, ça veut tout dire. Ça veut absolument tout dire. Vous avez jamais posé cette question-là? Pourquoi c'est des grands darons là qui font des choses de grand-papa et de grande-maman, mais qui jouent des rôles d'adolescents? Du coup, c'est des adolescents qui s'identifient à eux et c'est des adolescents qui veulent faire les mêmes choses. Sauf que quand t'es enfant, je dis pas que c'est avec l'âge que tu deviens plus mature forcément, mais déjà il y a plus d'enjeux quand t'es enfant parce qu'il y a des choses qui sont illégales tout simplement. Et il y a des choses auxquelles t'es pas prêt en fait, t'es pas préparé à ça et t'es encore trop jeune pour vivre certaines situations, tu vois. C'est hyper courant dans la plupart des séries qui visent un public jeune. Ce sont des grandes personnes qui jouent ces rôles-là. Et pourquoi ce sont des grandes personnes qui jouent des rôles d'adolescents, vous allez me dire, même si je pense que là vous avez compris, c'est qu'ils savent très bien que les choses qui leur font faire, les histoires qu'ils vivent, les problèmes qu'ils ont, c'est pas des histoires, des problèmes et des relations d'enfants, d'adolescents. Comme tu vois ça, tu dis mais aïe, c'est quel genre de problème d'adultes qu'ils ont? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, qu'est-ce qui fait l'enfant? Qu'est-ce qui fait l'adolescent quand il voit ça? Déjà, il fantasme sur ça, tu vois, parce que c'est ses héros, parce que ça fait rêver, surtout quand t'es jeune, t'as envie de grandir un peu plus vite, et je te dis, mais attends, mais eux, dans leur lycée, ben, ils font des trucs de ouf, ils fument, ils boivent, ils sortent jusqu'à je sais pas quelle heure, ils se font des tatouages, ils se font des piercings, enfin, tout plein de trucs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sauf que t'oublies que ce sont des adultes. Tu les vois coucher, tu les vois faire plein de choses comme ça, et donc tu te réfères un peu à eux. C'est un peu comme une validation dans le sens où tu te dis, ben, eux aussi, ils sont au collège, eux aussi, ils sont au lycée, regarde tout ce qu'ils font, wesh. Donc vas-y, même moi, je peux le faire. Vous voyez un peu le délire ou pas? Ça, c'est un truc, je pense pas que ça va vraiment changer parce que prendre des adultes pour jouer le rôle des enfants, c'est tout bénef, en fait. Parce que tu peux leur faire des choses d'adultes pour faire rêver les enfants. Je trouve ça hyper dangereux, en fait. Tu n'es pas en voulant faire telle ou telle chose. C'est une sociabilisation qui fait que tu fais tel ou tel choix. Et c'est ce à quoi t'es exposé. C'est ce que tu vois tous les jours qui te construit un peu ta personnalité, entre guillemets. On se façonne tous selon nos vécus, ce qu'on connaît, ce qu'on fréquente, y compris notre personnalité, bien sûr. Je voulais aussi dire que c'est aussi une banalisation, je sais pas comment on veut dire, de la... Je sais pas si... Et les mots que je vais employer là, on va tellement me démonétiser, mais bon, c'est pas grave. Il y a une banalisation de la pédophilie, en fait. Les gars... C'est un truc de ouf. Et quand je vous dis ça, c'est pas seulement moi qui dis ça, hein. C'est un truc qui est réel. Ils veulent légaliser, il y a des... Je suis même pas en train de vous mentir. Et j'ai vu moi-même des articles. C'était il y a quelques mois, franchement. J'avais screené et entre-temps, j'ai changé de téléphone, etc. Bon, bref. Je suis dégoûtée parce que je vous aurais mis le groupe. Peut-être qu'il a sauté maintenant, je sais même pas, je connais pas le nom. Un groupe pour l'amour inter-âge. Ils appellent ça comme ça, en fait, ceux qui veulent légaliser la pédophilie. En gros, c'est pour dire que, ouais, faut pas voir l'âge comme un frein à l'amour. C'est comme si le monsieur là, le pédophile, c'était un petit garçon à l'intérieur de lui qui est amoureux d'une petite fille tout simplement en fait. Rien de plus. Vous voyez?
ça va loin. Donc moi ça me fait archi peur. J'ai pas envie d'être le genre de personne, si demain je deviens mère, à tout interdire à mon enfant, être dans la paranoïa, etc. C'est pas ce que je veux. Mais c'est vrai que la société dans laquelle on est, elle nous aide pas non plus. Et comme je disais, on peut pas dire ouais, c'est la faute aux parents, ils ont qu'à bien surveiller leur gosse. Et t'as beau surveiller ton gosse, déjà tu veux pas être le flic de ton enfant parce qu'au bout d'un moment c'est invivable. Et je pense pas que tu puisses construire une relation saine avec ton enfant en ne lui faisant pas un minimum confiance, tu vois. Ce que tu peux faire c'est le prévenir, mais personne n'est à l'abri de danger. Et donc ça m'emmène à un autre truc, toujours dans cette hypersexualisation. Je vais parler plus précisément là des enfants noirs et des petites filles noires. Parce que moi-même j'ai été une petite fille noire. Je peux vous dire que nous, on prend cher en fait. On prend plus cher que les autres. Ça c'est pas quelque chose que vous devez rester sans savoir. Et je pense que les gens le savent et vous allez venir témoigner mes go là dans les commentaires. Quand t'es une petite fille noire, il y a des choses qu'une petite fille blanche peut faire, peut dire, peut porter que toi tu ne peux pas du tout. Les gens hypersexualisent déjà, je vous avais déjà parlé de ça, la femme noire, mais alors la petite fille, laissez tomber une petite fille noire qui met un short. Ah oui mais elle se prend déjà pour une grande. Eh Seigneur. Si c'est pas la propre famille qui réprimande, c'est les amis, c'est l'entourage qui vont dire mais pourquoi ta fille aimait ça, pourquoi tu la laisses mettre ça? Le pire c'est si elle s'habille comme ça et qu'il y a d'autres membres de la famille qui eux sont de sexe masculin. Mais non mais va te changer, va t'habiller. Vous voyez le délire un peu? Une petite fille noire qui fait certaines coiffures à qui on aurait lissé les cheveux hein, tout simplement, on aurait fait un brushing. On aurait dit mais laisse ta petite fille être une petite fille, c'est quelle coiffure d'adulte ça? Une petite fille blanche à qui on a fait le même brushing. Oh qu'est-ce qu'elle est mignonne. En fait je trouve qu'on doit hyper couvrir les petites filles noires, hyper infantiliser entre guillemets, pour qu'on voit que ce soit des petites filles, que ce sont des petites filles. Il faut qu'elles mettent absolument des perles, des couleurs, des habits hyper enfants pour que voilà, ce soit des petites filles. Mais si on veut les sortir un peu de ce cadre-là, c'est compliqué. Et donc, ça relève plusieurs problèmes. Parce que déjà, de 1, pourquoi je peux pas mettre un short quand il y a mes tontons, quand il y a les amis de la famille, et ces hommes-là, en fait? Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a des risques, voilà, c'est pas bon, machin, il y a des gens qui peuvent abuser de toi. Tout ça, elles savent. Les tantines et même les mamans qui interdisent leurs petites filles de mettre ça, elles savent. Sinon, elles t'empêcheraient pas. Elles vont très rarement t'expliquer que ton corps, il t'appartient, que personne ne doit te toucher, etc. Et que c'est possible qu'il y ait des gens qui veulent te dérober ça, entre guillemets. Elles vont te réprimander, toi. Et je trouve que du coup, la faute, elle est plus sur la victime présumée, donc l'enfant, que sur le potentiel agresseur. Et je trouve que là, il y a un vrai problème. Bon les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces mèches. Je trouve qu'elles sont vraiment trop mignonnes. En fait, j'aime trop les boucles comme elles sont. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un peu de mousse. Légendaire mousse là, à chaque fois que vous me demandez c'est la olive oil comme ceci. Et donc n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pensé de ce sujet. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à débattre aussi avec moi en commentaire. Vous savez que moi je suis ouverte à la conversation, à la discussion tant que c'est fait dans le respect. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez d'autres idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde. En attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.